Amen. Frères et sœurs en Christ, je vous salue tous. Bonsoir dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis certain que l'Éternel est toujours avec chacun de nous au sein de sa maison. Et très rassuré que bientôt nous sortirons de ce confinement. Le Seigneur nous fera grâce. Et cette pandémie va plier bagage. Que son nom soit loué. Amen. Ce soir, nous sommes là pour continuer notre enseignement. Ce soir, nous avons comme thème viser la perfection. Viser la perfection. Nous lisons dans le livre de Colossiens, chapitre 3, verset 12. Colossiens chapitre 3, verset 12 à 14. Nous lisons. Revêtez-vous donc comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, vous supportant les uns les autres et vous pardonnant les uns aux autres. Si l'un a quelque sujet de plainte contre l'autre, comme Christ vous a pardonné, vous aussi faites de même. Mais par-dessus toutes choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Amen. Amen. Dama podode na using ne jami lagase ne diluzu ne leleng wew ne hoy roko bekenemi wondu ne usu mbobi oyo eso solimi ne elizimize eke enyima eroke rama chamie ne igbo rama ye noyo oyo senenyo bueze mgbeyi eze kebolu gbumi roroyo Edem do su paile solim ekene dambare ne etamde mbo bendo ne bedinga pai ne pites wow ezi pomuna uyo lambo. Amen. Prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous bénissons ton Saint-Nom ce soir. Merci pour cette grâce. Merci pour cette belle occasion que tu nous offres d'écouter ta parole. Nous demandons, Seigneur, que le Saint-Esprit puisse nous soutenir, ouvrir notre entendement, ouvrir notre cœur, et que cette parole trouve de place en nous et qui nous aide à la mettre en application. Nous te confions, Seigneur, ceux-là qui sont malades et qui ne pourront pas suivre ce message, daigne les toucher, qu'ils soient rétablis afin qu'ils puissent suivre cet enseignement pour ta seule gloire. Nous demandons, Seigneur, que ta grâce soit sur notre vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Visez la perfection.
La perfection, c'est un état d'achèvement. Un état d'accomplissement. C'est un état de plénitude dans lequel toute insuffisance, tout défaut, toute incapacité ayant pu exister auparavant ont été enlevés ou abandonnés. En tant qu'enfant de Dieu, chrétien, saint de Dieu, des élus de Dieu, nous sommes appelés à viser la perfection. Et chacun doit chercher à ce que la perfection soit son partage. Et ce qui nous conduit à voir quelques éléments qui visent la perfection. Les éléments qui nous permettront d'évoluer vers la perfection. Le texte que nous venons de lire nous donne une liste des éléments. Et ce soir, nous allons voir quelques-uns de ces éléments. Et nous continuerons prochainement avec les autres. Amen. Alors, ici, Paul encourage les Colossiens à viser la perfection. Et pour pouvoir l'atteindre, il faut avoir ce qu'on appelle la miséricorde, le premier élément. Donc, pour pouvoir évoluer vers la perfection, il faut être animé de la miséricorde. Et la miséricorde, c'est quoi au juste? Elle est une vertu qui porte à avoir pitié des autres, à avoir compassion des misères d'autrui et à souhaiter les soulager. Amen. Donc on a pitié des frères et sœurs qui vivent la misère. Et on cherche maintenant à les soulager. Et ça, la miséricorde. Il y a un jeune homme dans Matthieu chapitre 19, verset 16 au verset 22. Matthieu chapitre 19, verset 16 au verset 22. Matthieu 19, 16 à 22. C'est un texte qui est très important pour nous, les chrétiens. Et nous allons prendre soin de le lire. Matthieu 19, verset 16 au verset 22.
Et voici quelqu'un s'approchant, lui dit: bon maître, que dois-je faire de bien pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit: pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon, sauf Dieu seul. Que si tu veux entrer dans la vie, garde les commandements. Il lui dit: lesquels? Et Jésus lui répondit: tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit: j'ai observé toutes ces choses-là dès ma jeunesse. Que me manque-t-il encore? Et Jésus, reprenant la parole, dit: si tu veux être parfait, va, vends ce que tu as et le donne aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Après cela, viens et suis-moi. Mais quand le jeune homme eut entendu cette parole, il s'en alla tout triste, car il possédait de grands biens. Amen. Matthieu nyung hiu ne nako. Holo hiu no loro ne nzi ne nele ne nale nyinga. Bere de galo. Pegadale evebu no iwolo Yesu jolo ne ebozi ize wuleo. Puyo kebanu wei bueze. Mala ne mehu wesubi teng. Be ebozi ize. Blame ezma mbozum puyo kebanu dom. Eso teke. Kene kebanu. Ye njoze nso eso na kwobe otayo. Bueze ndro boto ndundu eso duweyo. Dio. Evebu enu ebozi ize. Tutule ndo. Yesu josi ize. Ta ko eyo. Ta la haitu. Ta mele. Ta jetine. Lelo da. Nyaja ne nyoro. Ne nzole nyada balo ezi nzolu nyomomo. Nyadio. Be evebu enu eheize. Mondrom bato ndo. Dedenga bay tuyo. Ebe bueze mandase labuyo. Ele. Yesu heize. Ye njoze. Ndeze labo. Mbu esolu weyoyo. Wolo mbade mbu denga bay. Mweneyo. Ne ndei. Kunyondena pilidie. Ne mwene. Nyim esoda. Ye labo mbule. Ngo ndengam. Evebu enu ene mbule. Elange weke. Mbubi yoyo. Wene nyim pede fei. Be Yesu hei. Odom belekiyazi. Do vonum le. Mangaromi se. Puakare. Bim. Se nyimdo eso kuyoda. Merci beaucoup. On s'arrête. Flambo. Amen. Amen. Donc ici, nous suivons un dialogue entre Jésus et un jeune homme. Le jeune homme s'est approché de Jésus. Puisqu'il vise la perfection, mais il ne sait quoi faire au juste. Par où passer pour pouvoir l'atteindre, cette perfection. Alors il est allé vers Jésus. Comment, qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir avoir la vie éternelle? Alors Jésus lui dit: qu'est-ce que tu lis dans la parole? Tu ne dois pas tuer. Tu ne dois pas commettre d'adultère. Tu ne dois pas voler. Tu ne dois pas mentir. Honore ton père et ta mère. Il faut aimer ton prochain comme toi-même. Le jeune homme a écouté toute la liste.
Et il répond à Jésus. Ah, Maître, j'ai fait tout cela dès ma jeunesse. Sinon, je suis saint. Ah, j'ai déjà accompli tout ça là. Et Jésus maintenant lui pose la question. Il lui dit, si tu veux vraiment être parfait, tu m'as dit, si tu vises réellement la perfection, alors prends tout ce que tu as, vends-le et donne-le aux pauvres. Et là, tu as déjà le trésor dans le ciel. Et après, tu viens me suivre. Et c'est là le jeune homme est devenu triste. Son visage est changé. Le cœur troublé. Parce qu'il avait déjà des biens. Il était riche. Mais c'était difficile pour lui de faire sortir sa richesse et s'occuper des pauvres, s'occuper des misérables. Et voilà, c'est là le point capital. Pour pouvoir atteindre la perfection, il faut avoir de la miséricorde. Le jeune homme n'avait pas de la miséricorde. Cependant, il veut atteindre, il vise la perfection. De nos jours, il y a beaucoup de chrétiens. Ils cherchent toujours la perfection. Cependant, ils passent à côté de ce qu'il faut pouvoir l'atteindre. Ce qu'il faut pratiquer, ce qu'il faut faire pour pouvoir évoluer vers la perfection, ils passent à côté. Et beaucoup même comptent sur leur ancienneté. Ancienneté dans l'église. Je suis diacre. Leur rang, je suis responsable de tel groupe. Ah, je suis chantre. Je fais partie du groupe musical. Je fais partie de la chorale. Je fais ceci ou cela. Mais ce n'est pas fini. Si tu vises la perfection, il faut que tu puisses avoir cette vertu qui est la miséricorde. La miséricorde. La miséricorde, mon frère et soeur. Jésus a dit au jeune homme, si réellement tu vises la perfection, tu veux être parfait, prends tout ce que tu as là, vends, donne aux pauvres. Il est très important pour nous, frères et sœurs en Christ, de nos jours, de bien vouloir exercer la miséricorde dans notre maison, dans notre quartier, dans notre village, dans notre association. Il faut exercer la miséricorde. Dans la maison à côté de toi, il y a certains qui vivent misérablement. Eux, ils sont animés par la misère. Alors, c'est l'occasion pour toi. Toi qui vises la perfection. Oh, de prendre ce que tu as et de les satisfaire. D'avoir pitié de ces gens et de chercher à les soutenir, à venir à leur secours
Et là, tu évolues bien vers la perfection. La miséricorde, c'est aussi le pardon accordé à ceux que l'on pourrait punir. Voilà, tu devrais punir quelqu'un. Peut-être c'est ta femme, peut-être c'est ton mari, peut-être c'est tes enfants, peut-être c'est ton frère, peut-être c'est ton ami, peut-être c'est ton collègue. Alors, ayant la miséricorde, tu le pardonnes. Tu ne vas plus le punir. Tu l'acceptes. Et tu ne vas plus réagir négativement. Que le Seigneur nous soutienne. En dehors de la miséricorde, nous avons le deuxième élément qui est la bonté. La bonté. La bonté est une qualité morale qui porte à être doux. Qui porte à être facile. À être indulgent, à faire du bien. Donc, quelqu'un qui est doux. Quelqu'un qui est facile. Autrement dit, quelqu'un qui fait toujours ce qui est bon. Amen. Dans Zacharie chapitre 7 verset 9, il est écrit: ainsi parle l'Éternel des armées. Rendez véritablement la justice. Et ayez l'un pour l'autre de la bonté et de la miséricorde. Alléluia. Amen. Donc, l'Éternel demande à toute personne, à tout chrétien, d'avoir de la bonté. La bonté l'un envers l'autre. Frère, tu dois être bon envers ton frère. Bon envers ta femme. Bon envers ton mari. Bon envers tes enfants. Bon envers tes amis. Bon envers tes collègues. C'est très bon. La bonté aussi, c'est en quelque sorte la simplicité. C'est aussi la bienveillance. Et Dieu a besoin des hommes bons, des chrétiens bons. Et celui-là qui vise la perfection doit cultiver la bonté dans sa vie. Puisque souvent nous nous prenons pour des saints. Nous nous prenons pour des gens purs. Des gens qui sont comme Dieu lui-même. Mais si réellement nous voulons atteindre Dieu, il faut que nous puissions cultiver la perfection. Et en cherchant la perfection, il faut tout faire pour avoir la bonté. Vivre la bonté, exercer la bonté. Un chrétien bon.
appelle un chrétien bon? Une femme douée de bonté. Un homme doué de bonté. Très important. En dehors de la bonté, nous avons aussi l'humilité. L'humilité, c'est aussi une vertu qui nous donne le sentiment de notre faiblesse. Et qui réprime en nous les mouvements de l'orgueil. J'ai aimé cette expression. Ça réprime en nous les mouvements de l'orgueil. C'est aussi la soumission. C'est aussi l'abaissement. C'est quelqu'un qui vit dans la soumission. Il est humble. Dans Proverbe 15, verset 33, il est écrit: la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Et l'humilité précède la gloire. Alléluia. Donc, celui-là qui voudrait avoir la gloire, c'est celui-là qui est animé de l'humilité. Celui-là qui vise la perfection, c'est celui-là qui est animé de l'humilité. Autrement dit, celui-là qui vise la vie éternelle, c'est celui-là qui est humble, qui est animé de l'esprit de l'humilité. Donc, il faut être humble. Ce jeune homme n'a pas pu se soumettre à ce que Jésus lui a ordonné, lui a dit de faire. Il n'a pas pu supporter. Voilà, c'est les gens humbles, les chrétiens humbles, qui arrivent à se soumettre à la volonté de Dieu. Et celui-là qui vise la perfection doit être animé de l'esprit de l'humilité. Quelle que soit ta personne, quelle que soit ta connaissance, ta sagesse, quelles que soient tes compétences, quelle que soit ta position à l'église, si tu veux atteindre ou évoluer vers la perfection, oublie ton pouce, oublie ta personnalité, vis l'esprit de l'humilité, que tu deviens humble. Ce sont les humbles qui pourront atteindre la perfection. Parce que rien ne les empêchera d'évoluer. Ils vont atteindre Dieu à coup sûr. Et nous nous sommes appelés à la vivre à l'humilité. Dans Sophonie chapitre 2 verset 3, cherchez l'Éternel, vous tous humbles du pays, qui pratiquez
ses ordonnances. Recherchez la justice. Recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargné au jour de la colère de l'Éternel. Alléluia. Amen. Celui-là qui vit l'humilité, il serait toujours épargné de la colère ardente de Dieu. Et si nous vivons l'humilité, nous évoluerons vers la perfection et nous échapperons la colère de Dieu à venir. Nous échapperons le grand jugement à venir. Et celui qui est humble se soumet toujours à la volonté de Dieu. Il écoute toujours la voix de Dieu. Il ne se considère point. Mais il ne veut que Dieu et Dieu seul agisse dans sa vie. Jacques 4, verset 6. Il est écrit, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alléluia. Amen. Une grâce plus excellente. Celui-là qui est humble, il a une grâce excellente. Celui-là, il serait toujours élevé. Mais l'orgueilleux est toujours rabaissé. Dieu résiste toujours aux orgueilleux. Donc l'orgueil ne peut jamais amener l'homme vers la perfection. Oh, que Dieu nous aide. Frères chrétiens, sœurs chrétiennes, ce soir, Dieu nous fait savoir que l'orgueil ne peut pas nous conduire vers la perfection. Et que Dieu lui-même résiste aux orgueilleux. Je pourrais dire, l'orgueilleux, quand il monte, Dieu le cogne et il revient en bas. Et l'humble, quand il est là et il veut se lever, Dieu maintenant le soulève. Que le Seigneur nous aide. Frère, veux-tu que Dieu te cogne ou bien qu'il te soulève? Cherche l'humilité. Cherche la soumission. L'humilité te permettra d'atteindre la perfection. Nous le savons sur cette terre. On ne peut pas être parfait. On ne peut pas atteindre la perfection sur cette terre. Car c'est Dieu qui est parfait. Jésus est parfait. Mais l'homme n'est pas parfait. Cependant, celui-là qu'on appelle chrétien, autrement dit, toi qui connais Dieu,
Toi qui es racheté de Dieu. Toi qui es qualifié de saint de Dieu. Oh, tu peux cultiver la perfection. Tu peux viser la perfection. Tu peux évoluer vers la perfection. Tu peux évoluer vers la perfection en exerçant l'humilité. Cette vertu capitale. Si nous allons nous servir de l'exemple de Jésus, dans Philippiens chapitre 2, verset 5. Philippiens chapitre 2, verset 5 au verset 11. Philippiens chapitre 2, verset 5, verset 11. Ayez en vous les mêmes sentiments que Jésus-Christ, lequel, étant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à saisir d'être égal à Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même, ayant pris la forme de serviteur, devenant semblable aux hommes, et revêtu de la figure d'homme, il s'est abaissé lui-même, en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre et sous la terre fléchisse le genou, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Weto ndu Kristu Yesu kewene yo ene aso bawe kaman ele eda kporondie nde ne eya boyo mama eyebi mbobodenga pai ewene yo budom ne ebese domlaro ne ewe ezi eya yo ebese eyule edese edi lusu bem ne enya eso ne eko esi hale kamangoyo ezaba buyo ele basi loni ndi tegele kuyo deda ne eyai hirendi tegele lena denga payo elaba mbo se mbo denga pay buwe osoda ne tata chine ne hale bukbende ne tete yo bini hirendi se Yesu le binyami ne bulung punombale yo ne puto se Yesu Kristu le kebolo se ja eso hire ese lambo. Amen. Et si Jésus qui était avec Dieu le Père, il a dû quitter sa place, sa royauté auprès de Dieu, abandonner sa gloire, abandonner sa puissance, et il a pris la forme d'un homme. Et il est venu sur la terre. Il est devenu serviteur. Il s'est dépouillé lui-même complètement. Il n'a pas considéré sa puissance, sa gloire, sa place, son rang. Il s'est dépouillé complètement. Et il s'est humilié jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort de la croix. Oh, que le Seigneur nous soutienne. Il s'est humilié. Et il s'est adonné à l'œuvre de
de Dieu. Il s'est adonné à accomplir tout ce qui est de la volonté du Père. Oh, c'est ce que Dieu nous demande ce soir. C'est ce que Dieu nous demande aujourd'hui. Frères et sœurs en Christ, c'est ce que Dieu nous demande. Que vous soyez pasteur, vous soyez diaconesse, responsable des départements, que vous soyez à l'église. Oh, nous sommes tous appelés à nous dépouiller et à nous humilier. Nous adonner à l'accomplissement de la volonté de Dieu, à l'accomplissement de l'œuvre de Dieu. Et lorsque Jésus s'est humilié, il a accompli l'œuvre de Dieu. Dieu le Père lui a donné maintenant un nom. Un nom qui est au-dessus de tous les noms. Alléluia. Amen. Afin qu'au nom de Jésus, le nom qu'il a donné, c'est Jésus. Au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse qu'il est Seigneur, à la gloire du Père. Et Dieu l'a souverainement élevé. Voilà. Celui-là qui s'humilie est toujours élevé. Dieu l'élève. Dieu l'élève. Et c'est celui-là qui serait élevé dans le ciel. C'est celui-là qui serait assis aux côtés du Père. Parce que il s'est humilié et il s'est laissé à accomplir la volonté de Dieu. Et c'est le tour de Dieu de le soulever, ou bien de l'élever. Et il élève. Cultivons l'humilité. Elle nous permettra d'atteindre la perfection. Le quatrième élément qui nous conduit vers la perfection est la douceur. La douceur. La douceur. La douceur. C'est une façon d'agir douce et éloignée de toutes sortes de violences. Donc il est doux. Il n'aime pas la violence. Il n'aime pas les bagarres. Il n'aime pas les querelles. Il est doux. Et celui-là qui est doux, c'est lui qui vise la perfection. C'est lui qui va atteindre la perfection. C'est lui qui serait couronné par le Seigneur. Dans Philippiens chapitre 4 verset 5. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Autrement dit, la perfection est déjà à la porte. Tu peux l'atteindre. Tu serais couronné
de la couronne de perfection. À cause de cet élément de la douceur. Que ta douceur soit connue de tout le monde. Frère chrétien, est-ce dans la maison ta douceur est connue par les frères et sœurs, par tes parents? Oh, femme chrétienne, est-ce que ta douceur est connue par ton mari? Mari, est-ce que ta douceur est connue par ta femme? Frères et sœurs en Christ, là où tu es actuellement, la maison dans laquelle tu te trouves, le quartier dans lequel tu te trouves, est-ce que ta douceur est connue par tous ceux qui vivent dans ce quartier? Car celui qui vise la perfection doit cultiver la douceur. Amen. Dans Proverbes chapitre 15, verset 1. Nous lisons d'abord Éphésiens chapitre 4, verset 2. Éphésiens 4, 2. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres. Avec la charité. Amen. Proverbe 15, verset 1. Une réponse douce apaise la fureur. Mais la parole dure excite la colère. Amen. Une réponse douce apaise la colère. Celui qui est doux a toujours la parole douce. Sa parole est toujours douce. Sa parole fait toujours du bien. Sa parole n'est pas une parole agressive. Sa parole apaise la fureur. Que le Seigneur nous aide et que nous puissions cultiver la douceur. C'est très important, frère et sœur. Le cinquième élément pour finir est la patience. La patience, c'est une vertu qui fait supporter les adversités. Les douleurs, les injures, l'incommodité. C'est aussi la tranquillité, le calme, le sang-froid avec lequel on attend ce qui tarde à venir ou à se faire. C'est aussi une persévérance à faire une chose, à poursuivre un dessein malgré la lenteur des progrès. Malgré les obstacles, malgré les peines, malgré les découps,
Tu es dégoûté, mais tu attends. Tu as la patience. Frères et sœurs en Christ, si nous visons la perfection, la patience doit être notre vie. Nous devons vivre la patience. Être patient. Être patient. Peut-être tu attends quelque chose de la part de Dieu et que jusqu'ici tu ne l'as pas encore obtenu. Mais tu ne fais que rencontrer des oppositions. Tu ne fais que rencontrer les perturbations. Sois toujours patient. Sois patient. Sois patient. Car c'est les patients qui pourront atteindre la perfection. Ou autrement dit, c'est les patients qui seront couronnés de la couronne de perfection. Oui, peut-être que tu as entrepris quelque chose dans la vie active, mais tu poursuis. Comment ça devait évoluer? Ce n'est pas ça. Tu ne vois pas le progrès, mais tu as toujours des oppositions, des obstacles. Et la patience, ça va évoluer. Ça ira. Dieu interviendra toujours. Sois patient. Sois patient. Frère, sois patient. Sœur, sois patient. Frère, sois patient. Oh, tu veux entreprendre une entreprise, mais ça n'évolue pas. Tu passes par tous les moyens. Ne sois pas découragé, sois patient. Ne sois pas impatient, mais garde la patience. Quels que soient les obstacles, quelles que soient les peines, tu y arriveras. Amen. Et c'est comme ça avec le Seigneur. C'est les patients qui pourront être couronnés de la couronne de perfection. Jacques pouvait dire dans Jacques 1 verset 4, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Alléluia. Amen. Alors, une fois que nous avons la patience, devant un obstacle, permettons à ce que cette patience puisse faire son travail dans notre vie. Il faut permettre à ce que la patience puisse accomplir parfaitement son œuvre. Oh. Celui-là qui vise la perfection doit être patient. Et pour que ta patience soit testée, il faut un obstacle devant. Oui. Il faut un problème. Il faut une réaction. Il faut des peines. Et là,
Le Seigneur verra si ta patience va accomplir parfaitement son œuvre dans ta vie. Même dans nos foyers. Oh, que la patience soit notre partage. Avec notre femme, que nous puissions avoir la patience. Avec notre mari, que nous puissions avoir la patience. Avec nos enfants, que nous puissions avoir la patience. Avec nos frères et sœurs, que nous puissions avoir la patience. Nos collègues, il faut avoir la patience. Il y aura toujours des choses qui vont nous choquer. Il y aura toujours des choses qui vont nous troubler. Mais il faut avoir la patience pour pouvoir supporter et aller toujours de l'avant. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Sans faillir en rien. Sans faillir en rien. Sans faillir en rien. Celui qui est patient ne peut jamais se lever et tabasser sa femme. Celle qui est patiente ne peut jamais se lever et commencer par détruire les matériels qui sont dans la maison. Celui qui est patient ne peut jamais se lever et commencer par taper ou par faire du tort, du mal à son frère ou à sa sœur. Il faut avoir la patience. Proverbe 25, verset 15 dit. Proverbe 25, 15. Par la lenteur à la colère, ou par la patience à la colère, on fléchit un prince. Et une langue douce peut briser des os. Donc par la patience, quelle que soit la fureur du roi, quelle que soit sa décision de mort, il va tout laisser tomber. La patience va l'amener à se calmer. Ta patience va le désarmer. Amen. Que le Seigneur nous aide à viser la perfection. Étant chrétien, nous devons viser la perfection. Bien sûr, étant sur la terre, nous devons viser la perfection et obtenir sa couronne dans le ciel avec Dieu. Alors c'est pourquoi nous sommes appelés à avoir ces éléments: la miséricorde, la bonté, l'humilité, et chercher à cultiver la douceur, chercher à cultiver la patience. La liste est encore présente. Elle n'est pas finie. Mercredi prochain, nous allons continuer avec les autres éléments. Que le Seigneur nous bénisse. Toi qui as écouté, que le Seigneur te soutienne. Prions. Notre Père et notre Dieu, merci pour nous avoir accordé cette révélation. Oui, tu nous demandes que nous devons viser la perfection. Oui, c'est vrai, en tant que chrétiens, en tant que tes enfants, nous sommes appelés à cultiver ou
à viser la persévérance, la perfection. Que le Saint-Esprit vienne à notre secours afin que nous puissions viser la perfection. Anéant à nous la miséricorde. Anéant à nous la douceur. Anéant à nous la bonté. Anéant à nous la patience. Oh Seigneur, Roi des rois, aide-nous. Papa, aide-nous. Yahvé, aide-nous. Car nous voulons atteindre la perfection. Nous voulons obtenir la couronne de la perfection. Oh, soutiens-nous. Et que nous puissions continuer à viser la perfection. Nous puissions continuer par vivre la miséricorde, vivre la patience, vivre la bonté, vivre la douceur. Oh Seigneur Saint, aide-nous ce soir. Tout ton peuple est à toi. Les frères et sœurs de Dongueur sont à toi. Je prie à ce que tu aides chacun, que du plus petit jusqu'au plus grand vise la perfection, et que tu puisses assister chacun dans ses activités. Tu puisses bénir chacun dans ses activités. Tu puisses encourager, exhorter chacun dans ce moment de confinement. Afin que nous puissions tous ensemble viser la perfection. Merci. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Dans ma vie, oui, tu m'as dit que si je crois